Hello Facebook! Ça fonctionne aujourd'hui! Il y a un petit peu de vent là, je suis dehors avec le soleil, on voit les champs sont magnifiques. Je vais vous montrer l'autre côté. Wow, il vient de pleuvoir. Et oui, du coup hier Facebook ne fonctionnait pas donc j'ai pas pu faire mon live. Et j'étais en pleine création, un petit peu la tête dans le guidon, enfin quoique, quand même pris du temps, mais j'étais bien tellement focus. Et aussi avec la continuité de ce nettoyage, ce que je voulais vous partager hier, c'était encore le cas aujourd'hui, c'était que je me rendais compte que c'était comme un effet boule de neige en fait, en résonance dans toutes les sphères de ma vie. Ce nettoyage, c'est un petit peu comme si ça devenait chronique en fait, ce désencombrement dans tous les domaines. Et donc même, j'ai quasiment rien mangé de la journée, enfin j'ai dû commencer à manger vers 4 heures ou 5 heures hier. Et aujourd'hui, ben pareil, je crois, vers 16 heures, j'ai dû manger petite part de cake et puis c'est tout pour l'instant. Et je suis allée me faire une course pour me faire un repas ce soir, mais vraiment tellement focus sur voilà, faire de la place, créer pour le futur, laisser aller tout le passé et, euh, et créer. Et voilà, créer pour les offres que j'ai en cours, les commandes que j'ai en cours, que ben, finalement, ça fait vraiment du vide là. Tant mieux, enfin, c'est du vide positif, c'est du vide qui permet, c'est de l'espace en fait, de l'espace qui permet de créer autre chose. Voilà, trop bien là au soleil après la pluie. Elliot est en train de faire son tour là-bas. Regardez comme c'est beau. C'est pas une heure où je vais voir grand monde en live. Donc voilà, hier je voulais plaisanter en disant si vous voulez moins manger, faites du ménage, du rangement, désencombrez. Et puis par effet miroir, ben, vous mangerez moins. Si ça fait, si en tout cas ça fonctionne sur vous comme sur moi, pour vous comme pour moi. Donc voilà, c'est super agréable et ouais, tout est plus léger. Et vraiment un grand, ce que j'ai ressenti là avec cette semaine, et puis oui, ce que je voulais vous partager. Ah bon, je pars dans tous les sens. Allez, ça va bien se passer, on se calme. Donc, ce que voilà, la première chose que je voulais partager sur les deux là qui me sont venus en même temps, c'est que la première chose, c'est qu'avec tout ce désencombrement, cette attention posée à nettoyer mes espaces, mais tous mes espaces dans toutes les dimensions, qu'ils soient virtuels, physiques, voiture. Coucou Selena, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir sur ce live. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ta vidéo d'hier. J'ai vu un commentaire comme quoi c'était ok aujourd'hui, que ça allait mieux. Puis qu'hier ça avait été intense. Donc, je t'ai envoyé un hug pour hier. Et oui, ce que je partageais là, c'est qu'avec ce grand nettoyage et ce grand désencombrement, et puis mettre de l'attention sur tout, chaque chose que je possède ou qui est dans mon environnement, qui fait partie de mon espace, interroger chaque chose, chaque part de cet espace-là pour demander est-ce que c'est requis par rapport à cette vision du futur que tu as? Est-ce que c'est encore pertinent? Chaque mini parcelle de cet espace-là que j'occupe, ça crée tellement, et en fait, tellement de conscience sur plein de choses qui sont plus requises, et donc plein d'espaces créés, et vraiment un très grand engagement vers cette vision du futur à laquelle je me connecte tous les jours, et via cette liste aussi de gratitude. Selena, hug reçu. Ah yes, trop bon. Ah, je suis contente que ça aille aujourd'hui. C'est quand ça libère, des fois, ça peut être intense. Et, euh, et oui, via cette liste de gratitude, je disais que j'ai toujours pas
terminé. Puis en fait, chaque fois que je me connecte à ma vision du futur et puis qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, je remercie déjà par avance pour ce nouvel élément de cette vision, comme s'il était déjà là. Et ça fait qu'en fait, je finis par être totalement euh, à de plus en plus avoir de pensées, d'émotions basées sur le futur que sur le passé en fait. Et c'est là où je comprends vraiment la contribution de ça et la non-contribution du passé et comment, sans s'en rendre compte, si on n'est pas focus sur créer son futur chaque jour, on est forcément dans le passé en fait. Parce que, parce que bon, dans le moment présent, là, je veux dire, qu'on est en train de vivre, comment on le crée ce moment présent? Ben, quand on le crée soit basé sur des pensées, émotions, etc. du futur, parce qu'on va le créer nous-mêmes, intentionnellement, consciemment. Puis si on fait pas ça, si on fait pas la démarche de faire ça, l'effort, entre guillemets, à un moment donné de faire ça, le temps que ça devienne comme une habitude, ben on est forcément, entre guillemets, conditionné à fonctionner à partir du passé. On se réveille le matin, on va penser à la veille, ou voilà, ou enfin, pas forcément parce qu'on peut avoir des questionnements pour savoir quelle pensée, qu'est-ce qu'on va créer pour cette journée, etc. Mais il y a tellement de choses qui nous ramènent très facilement vers du passé, entre guillemets, hein. C'est pas forcément des événements du passé, mais rien que la veille ou une heure avant, c'est du passé. On est conditionné, notre cerveau est conditionné pour fonctionner dans le passé, notre corps aussi. Il a enregistré des émotions, des souvenirs, des réactions, des réactions à des stimuli qui peuvent être parfois intenses, mais parfois super subtiles. Et en fait, on fonctionne à partir de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là où c'est super puissant, c'est d'aller créer des nouveaux stimuli à partir du futur, comme en souvenir, déjà en mémoire dans le corps, pour que le corps il se focus là-dessus en fait, et il renvoie des signaux au cerveau de souvenirs du futur. Ça c'est trop bon. Et je suis de plus en plus connectée, branchée à ça, et ça me donne un niveau d'énergie de folie. Synchronicité au niveau nettoyage. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. On est connecté. Ah oui, et puis il y a voilà, ça m'amène du coup à la deuxième chose que je voulais partager là, qui sont venus en même temps tout à l'heure. C'est que je voulais partager hier, puis finalement le live ne fonctionnait pas hier avec Facebook. C'est qu'il y avait alors je pense qu'elle y est toujours, mais peut-être plus avec la même ligne. La porte 48, la porte de la profondeur, est dans le transit en ce moment en soleil conscient, donc qui représente quand même une grande partie de l'énergie qui nous vient en ce moment du soleil. Et la porte de la profondeur, ça m'a trop fait rire parce que je vais tellement en profondeur dans mon nettoyage de tout à un niveau tellement précis dans les détails, c'est-à-dire que je laisse rien passer, tout est passé au crible. Et pareil là pour mon offre création de livret de charte, pour livrer un service où les personnes qui l'ont commandé vont pouvoir créer elles-mêmes des livrets de charte Human Design à partir des éléments que je vais envoyer. J'ai tout revu, tous mes supports, dans les moindres détails. Je pensais pas y mettre aussi longtemps. Puis c'était comme l'élan était là, l'énergie était là et ça s'est fait. Et j'ai trop ri, j'ai trop souri quand j'ai vu que c'était la porte de la profondeur qui était là en ce moment. Parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, ben je la ressens bien la porte là. Donc je sais pas comment c'est pour vous cette notion de profondeur, si toi Célena, si t'es encore là, si ça te parle justement de cette énergie de la profondeur. Je sais plus si elle est activée, la porte 48 pour toi, déjà de nature dans ta charte. Puis comme elle est en transit en ce moment, et elle était en ligne 3, donc jusqu'à, je sais plus, elle a démarré hier, elle terminait aujourd'hui, mais je sais plus à quelle heure. Elle était en ligne 3, donc la ligne 3 c'est de l'expérimentation. Donc c'est comment expérimenter la profondeur. Là, ces dernières 24 heures, c'était, je sais pas comment c'était pour vous, mais n'hésitez pas à mettre un retour sur comment ça peut faire écho dans votre univers, cette notion-là. Même en replay, ça me fera plaisir de vous lire et de voir comment ça peut résonner, comment on peut résonner les uns avec les autres dans ce transit. Oui, elle est activée. Ah, ok. Alors, du coup, c'est super intéressant. Je sais pas si tu vois une différence par rapport à d'habitude, justement, dans cette notion de profondeur des choses.
du fait qu'elle soit en plus en soleil conscient. C'est une question que je me pose. Je peux encore aller vraiment voir, moi, assis quand c'était la porte 47, que moi je l'avais, puis qu'elle était en transit en même temps, puis que ma sœur qui l'avait en soleil conscient, qui l'a en soleil conscient, était là aussi en même temps. Je l'ai vraiment ressenti en puissance, cette porte. Donc, je dirais comme que ça peut amplifier quand elle est en transit, puis qu'elle est déjà activée chez nous. Mais je sais pas si c'est le cas tout le temps, si voilà, après c'est aussi chacun qui l'expérimente à sa manière. Mais du coup, si vous voulez me faire si tu veux me faire un retour, si tu vois une différence sur cette notion de profondeur, si c'est encore plus présent que d'habitude avec le transit ou pas, moi ça m'intéresse toujours de voir, d'expérimenter le Human Design, de voir dans l'expérimentation, dans le vécu, qu'est-ce que ça raconte. Oui, nettoyage amplifié, plus. Ah, trop bien. Profitons alors de cette énergie qui nous permet de nettoyer en profondeur, n'est-ce pas? De bénéficier de cette énergie. Parce que comment moi je le perçois, c'est que finalement c'est comme facilité. C'est comme si on surfe sur l'énergie du moment qui est là, puis c'est comme si, d'un certain sens, c'est comme si on n'a presque pas le choix. C'est genre, c'est là en fait. On l'a et ça arrive en fait. Et on surfe avec ça. Et ça permet de faire les choses. Enfin, quand je vois la quantité de ce que je nettoie, libère en profondeur ces temps-ci, euh, bah c'est tellement, je trouve, c'est tellement intéressant que ça se fasse pendant que la porte est activée. Alors, je sais pas dans quelle mesure, oui, on active ça aussi consciemment mais dans quelle mesure le fait que la porte soit activée fait qu'on va choisir aussi d'enclencher ça en résonance avec la porte. Voilà, la notion de libre arbitre, elle est parfois un peu ténue en fait, un peu subtile, même si on est les grands créateurs de notre vie. Comment on est aussi un peu poussé en fait par les énergies qui sont présentes à faire certains choix et porté aussi, poussé et porté par ces énergies, suivant comment on choisit de le prendre, si on choisit d'en faire une contribution ou si on choisit d'en être l'effet, c'est toujours pareil. Ah, peur, angoisse, réveillée, je déblaye au maximum. Oh là là, quelle est la valeur de s'accrocher à l'ancien? Yes, yes. Ah ouais, alors, je sais pas si ça résonnera pour toi, Selena, euh, quand ça libère comme ça. Enfin, moi j'ai aussi libéré des, 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 des peurs très profondes ces derniers jours. Je crois que c'était avant-hier. Je partageais dans les viscères. Puis j'ai vraiment ressenti l'intensité de ça au niveau énergétique de ce que ça a pu être. Et moi, dans ces cas-là, je demande toujours, est-ce que c'est en train d'être libéré? Pour vraiment poser mon attention sur le fait que, ok, je laisse l'énergie s'en aller de mon corps, en fait. Je suis pas en train de vivre ça, puis de me demander comment je vais sortir de ça. Non, c'est une énergie. Est-ce que ça se libère? Ok, c'est une libération. Ok, est-ce que je peux juste laisser la libération être? Euh, et, euh, et souvent, c'est le cas, en fait. Mais bon, je sais pas si ça c'est pertinent ce que je partage là, qui est de mon expérience. Mais hello les amis. Donc voilà, je passe un bon moment là avec. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Et le soleil est revenu après la pluie, c'est trop bon. Après avoir été derrière mon ordinateur pour créer ces supports euh, une bonne partie de la journée, ça fait du bien. Libéré, délivré, yes! Trop bon, trop bon. Bon, je suis bien contente que ça ait pu libérer. On se sent toujours plus léger après. Hein. Après une bonne libération, bon, sur le moment c'est intense, et puis après c'est youhou! Donc tant mieux, tant mieux. Enfin, tant mieux. Contente qu'en tout cas ce soit libéré. La lumière automnale te sied à ravir. Oh, merci ma chère. Superbe lumière. Ah ouais, là la lumière est absolument géniale. Et puis c'était le créneau. Voilà, mon corps m'a emmené vraiment. Merci mon corps, je t'aime. M'a emmené vraiment au bon moment parce que 5 minutes avant, j'étais en train de faire une course pour ce soir.
Et puis je disais au chien qui était avec moi dans la voiture, à Elliot qui était avec moi dans la voiture, je disais ah peut-être on aurait dû aller te promener avant. Puis le ciel venait de se couvrir en fait, il y avait du soleil, j'ai dit on y va. Et juste on sort, ça s'était couvert, je dis ah tiens, il va pleuvoir, ça s'est couvert, bon c'est plus le soleil. J'arrive au magasin, ah peut-être on aurait dû aller promener avant. Puis en fait le temps que je fasse les petites courses, euh, il a plu, puis il a vraiment plu bien comme il faut. Puis je sors, on arrive ici et le soleil arrive. C'était juste timing absolument parfait. J'adore. J'adore cette synchronicité. Donc là, ouais, c'est très très agréable. En plus, il y a un peu une odeur d'automne, d'après la pluie, là, avec cette odeur d'automne et peut-être de certaines personnes qui commenceraient à chauffer, peut-être. Ça commence à sentir un petit peu... Ouais, ça sent l'automne. Ça sent l'automne. Oh là là, et puis là-bas, là-bas, c'est pas fini à mon avis. Bon, en tout cas, on profite tant que c'est là, tant que le créneau est là. On en profite. Bon voilà les amis, c'était mon live du jour. Je m'étais dit peut-être je ferai 2 lives aujourd'hui pour rattraper hier. Puis je sais pas si c'est vraiment pertinent, si c'est juste pour dire de faire des lives pour faire des lives. Donc je verrai s'il y a une inspiration qui vient plus tard dans la soirée. Puis sinon je me dis ben, l'important c'est de faire 365 jours de live. L'incident technique d'hier n'est pas de mon ressort. Donc c'est aussi accepter les aléas qui traversent en fait pendant ce temps-là. Ah, Jannick, c'était toi qui as dit superbe lumière, j'avais pas vu. Coucou Jannick. Je voyais pas bien avec le soleil. J'avais pas vu ton nom, j'ai lu juste le message. Ah ouais, je profite là, mon corps est... je vous le partage en live, là, mon sacral qui jouit du moment. Bon, ben, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. On verra si je reviens live ou si je reviens pas. Si je reviens pas, ben, on se verra demain. Et puis voilà, passez une très... À nouveau, je me répète encore. Oh là là, je radote. Je vous souhaite une merveilleuse... Coucou, tu es éblouie et éblouissante. Oh, merci Jannick. Éblouie aussi, oui, c'est vrai. Éblouissante. Je prends. Merci à toi. Incident contributif, que pourrions-nous créer sans les réseaux sociaux? Yes. Oui, finalement, c'est ce que je me suis dit aussi hier, parce que j'avais créé aussi une très très grande partie de la journée. J'étais pas aussi, aussi en forme pour venir à vous. Puis en même temps, j'étais OK avec ça. J'étais OK pour venir en live quand même si je restais pas longtemps. Et puis voilà, j'avais de quoi discuter, vous partager quelque chose. Voilà, c'était léger pour moi, même si la journée avait été quand même bien remplie. Puis finalement, bon, la panne de réseau, j'ai dit, bon, ben voilà. Je suis allée prendre ma douche et tout en attendant de voir si ça refonctionnait. Et puis j'ai dit, bon, bah ça refonctionne pas, allez, c'est bon. Je vais pas attendre trop longtemps. Puis Elodie m'a dit sur ma publication d'hier qu'il y avait un bug. Je m'en étais quand même un peu doutée vu que j'avais essayé plusieurs fois. Et j'ai dit, voilà. Et c'est quand même, il y avait quand même un petit quelque chose de... Ah 365 jours de live. Il n'y a pas eu de live aujourd'hui. Mais bon, sans grande intensité. C'était vraiment juste pour venir un petit peu me chercher dans ça. Quoi d'autre est possible au-delà des possibilités que nous offre Facebook? Yes. Bah, il y a plein de choses au-delà de Facebook, hein, c'est sûr. Facebook n'est pas un monopole de la vie, heureusement. Puis en même temps, il est quand même une certaine contribution dans une certaine mesure que moi j'apprécie. J'apprécie connecter avec vous. Il y a plein de personnes ici avec qui j'aurais jamais été en contact s'il n'y avait pas eu Facebook. Donc je reçois la contribution qu'est Facebook. Puis en même temps, c'est sûr que
la vie c'est pas que Facebook, et puis c'est le cas pour moi aussi. Puis c'est juste que ce challenge, il se vit sur Facebook. Enfin, l'engagement que j'ai pris, il se vit sur Facebook. Peut-être qu'il pourrait aussi être multiplateforme, je ne sais pas. Euh, Peut-être. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait créer encore plus grand avec ce challenge de 365 jours? Et oui, oui, totalement, totalement. Puis en même temps, moi, je suis hyper contente de ce que peuvent apporter les réseaux sociaux, et j'en fais pas un indispensable. Je le prends vraiment comme la contribution que c'est. Et, euh, et voilà. Et ce challenge, c'est un jeu, en fait. J'ai dit, je viens 365 jours en live. Donc, pour moi, c'est joyeux de venir en live. Et puis, ça me rend pas dépendante plus que ça, parce que je suis pas... Bon, bien sûr, ça m'a titillé le fait que ça fonctionne pas, puis que je m'étais engagée sur ces 365 jours. Mais je veux dire, ben voilà, j'ai essayé, ça fonctionnait pas, j'allais faire autre chose, ça fonctionnait pas, j'allais faire autre chose. Je me suis pas non plus pris la tête pendant des heures avec ça. Et faire un live par jour, ça monopolise pas ma journée, en fait. Ça fait partie des multiples choses qui égayent ma journée. Parce que ça égaye aussi ma journée de venir connecter avec vous. Quand il y a du monde, quand il y a personne, bon ben voilà, je dépose ce qui est là. Mais j'aime aussi beaucoup venir connecter en live avec vous. Ça m'a titillé des questionnements, cette coupure. Ah! Ah! Yes, intéressant. Effectivement, tout ce que ça fait remonter. Ce que ça fait remonter, la coupure de réseaux sociaux. Ah là là! Mon Dieu, comme nous sommes dépendants. Ouais, je sais pas si c'est ça qui était présent pour toi, Selena, par rapport à ça. Et c'est vrai que moi aussi, c'est venu appuyer un endroit par rapport aux réseaux sociaux. Ah, on a un tracteur qui est pas loin. Tu viens, Elliot? Tu viens? Et en fait, comme je suis connectée chaque jour à ma vision du futur, je suis allée tout de suite dans la confiance que, bon, pas grave. Même si Facebook sautait, c'est genre, c'était la petite, la pensée ultime, c'est toujours le drama qui part vite, pour laquelle je peux être assez forte. Puis en même temps, le fait de changer ma conscience le plus possible dernièrement, bon, je vais pas assez vite pour le tracteur, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, les amis. Je suis désolée, peut-être je devrais le laisser passer en fait, ce serait plus simple. On va faire ça. En fait, je suis tout de suite repartie dans la confiance. Je me mets comme ça pour que vous m'entendiez. Je sais pas si vous m'entendiez. Dans la confiance que... oh, ok, oui, même s'il y avait un bug général des réseaux sociaux, c'est pas grave, en fait, il y aurait autre chose. Puisque je ne suis pas les réseaux sociaux, je ne suis pas... Enfin, ma vie ne dépend pas de ça. Et l'espace que je suis... Et tout le drame que je peux créer autour d'une éventuelle coupure plus intense des réseaux sociaux n'est pas la réalité en fait. Ce serait une forme de réalité et de drame que voudrait ce serait qu'une seule des possibilités en fait. Et puis je suis pas dans la création de ce genre de possibilités là, donc tout de suite la confiance est revenue en me disant ok, bon, c'est qu'il y aurait autre chose. Mais bon, certainement que si ça devait, même si ce n'est pas ce que j'invite, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui est à ma préférence aujourd'hui, si ça arrivait, je sais que j'ai la confiance en fait que je saurais créer différemment. Puis c'est possible que ce serait un peu inconfortable, quand même, à un moment. Mais ça interroge, et puis voilà, qu'est-ce que ça invite à proactiver, à procréer ce titillement quelque part aussi. Là, plutôt à mon activité, lié plutôt à mon activité, yes. Comment puis-je l'exercer sans les réseaux sociaux? Aurais-je l'audace de me présenter directement auprès de boutiques? Réponse du corps, oui. Ah, génial, j'adore. Trop bon. C'est ça, ouais. Donc du coup, je disais, qu'est-ce que ça invite à proactiver? Trop bon. Trop bon, trop bon. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que oui, ça puisse créer d'autres... comment dire? D'autres ruisseaux de recevoir. J'aime bien la notion du ruisseau.
d'autres voies de recevoir. Totalement. Ah, j'adore. Trop bien, trop bien. Yes. Il y a tellement de possibilités en fait. C'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à s'enfermer dans une possibilité quand ça fonctionne et puis que euh, on n'a pas forcément à se poser de questions. Là, on va avec ce qui fonctionne, puis diversifier aussi les sources de recevoir, de où ça peut arriver. C'est super intéressant. Donc merci à cette coupure finalement. Merci pour ce que ça a apporté. Ah, il y a un arc-en-ciel là-bas. Je sais pas s'il va se voir au téléphone. Là. Ce que je me disais tout à l'heure. Je fais les bruitages et tout, hein. C'est de super production Myriam Faucon. Magnifique. Merci. Ouais, vraiment chouette ce moment. Bon ben voilà les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, passer ce moment avec vous. Ici, on sent que les degrés descendent, j'ai froid aux mains. Il faisait 16 degrés devant le magasin, j'ai vu la température afficher 16 degrés. J'ai eu un doute parce que le 1 s'affichait pas bien entre 6 et 16. J'ai dit 6, c'est pas possible, il ferait beaucoup plus froid que ça. Mais quand même, 16, ça se ressent avec l'humidité et la pluie. On commence à sentir la différence cette semaine, ici. Je sais pas, en Italie, il doit encore faire bon, j'imagine. Voilà, ça fait ressortir la doudoune, prévoir l'automne et l'hiver à la maison, mettre la maison en mode cocooning, sympa aussi. Respecter les rythmes, accueillir les rythmes de la vie, qui sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes changements de température suivant où on vit. Ah, il y en a un deuxième. Ah, j'ai les cheveux dans les yeux. Il y en a un deuxième là-bas. Là. Il y a lui qui est plus intense à gauche maintenant, puis il y en a un à droite, là, qui est beaucoup plus light, mais qui est là aussi. Trop beau. Quand je retourne l'écran et que vous avez mon magnifique visage en gros plan. Bien. Je vous souhaite cette fois-ci, c'est la bonne, une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très vite.